bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 28 février et on prendra la direction de Hauteuil pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix Beugnot. C'est un handicap traditionnel de cette rentrée sur les programmes d'Hauteuil, de niveau listed race, un handicap pour des choix âgés de 5 ans et plus. Sur le parcours des 3600 mètres à parcourir, on sera sur les haies et ils seront 16 au départ donc de ce handicap. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la réouverture d'Hauteuil. Le terrain sera probablement très souple. On ne devrait pas excéder le collant en tout cas, mais ça sera quand même assez léger puisqu'il fait assez sec depuis quelques jours en région parisienne. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête l'As, Bonaparte Sizing, le penseur de Jean-Bertrand de Balanda. C'est la monte de James Reveley. C'est le top weight de cette course. Il doit porter 72 kg. Il est pris en 64 de valeur. Il va faire sa rentrée, ce Bonaparte Sizing, désormais âgé de 8 ans. C'est tout simplement le tenant du titre de cette course. Il avait remporté l'an passé en 62 de valeur, tout en faisant déjà sa rentrée. C'est un chat qui court bien, généralement sous sa fraîcheur, qui aime bien les pistes pas trop pénibles. Il s'était bien comporté en fin de saison dans des handicaps à Hauteuil, terminant donc lors de sa dernière course 3e. C'était le 20 novembre dernier dans le prix François de Gannet. Il a quand même prouvé qu'il était encore compétitif à cette valeur-là. Il fait sa rentrée, mais je pense qu'il aura beaucoup de fraîcheur pour lui et beaucoup d'atouts dans son jeu. C'est une base dans ce quintet. En deuxième position, j'ai mis le 11, Celtior. Le pensionnaire de Laurent Viel, c'est Jenny Siafa qui va le monter. C'est un Hongre, c'est un Hongre âgé de 10 ans. C'est le doyen de cette course. Le cheval qui, lui, adore cette course. Il a toujours terminé à l'arrivée à chaque fois qu'il courait cette course. Il avait gagné cette course en 2019, donc il y a 3 ans de cela, 4e en 2020 et 3e l'année dernière. Donc le cheval, il est bien. À noter que l'année dernière, quand il était 3e, il était en 60 de valeur. Cette fois-ci, il est en 58, donc il a 2 kilos de moins ici. Je pense que ça peut être suffisant pour jouer la gagne. Il s'est pas trop mal comporté dans un récent quintet sur le programme de Pau. Mais moi, je pense que Pau, c'est pas trop une piste faite pour lui. Il sera mieux sur des grandes pistes pour qu'il puisse s'exprimer tel que Hauteuil. Voilà, je pense que c'est vraiment une piste faite pour lui. Et ici, j'en attends un très bon comportement. Il peut, pourquoi pas, donc jouer les tout premiers rôles. En troisième position, j'ai mis le 7, Cookie Lion. La pensionnaire de Mathieu Pitard, c'est Dylan Nueda qui va la monter. Elle est prise en 59 de valeur. Elle vient de remporter son quintet le 29 décembre dernier. Elle était en 55 de valeur. C'était sur les balais de Cagnes-sur-Mer. Donc pénalisée de 4 kilos, ça ne l'avait pas empêché de confirmer lors de sa sortie suivante dans le Grand Prix de la ville, la grande course de Cagnes, où elle se classait 5e. Il y avait Éclair du Maffré qui a terminé 2e, alors 5e à distance quand même des premiers. Elle débute ici à Hauteuil, donc attention, moi j'aime bien son entourage qui est c'est assez respectable, les chevaux de Mathieu Pitard, ça avance bien, ici régulière, elle fait toutes ses courses. Je pense qu'elle peut bien débuter ici à Hauteuil et figurer pourquoi pas dans le trio gagnant. En quatrième position, j'ai mis le 4, Beautiful Mold, la pensionnaire de François Nicole. C'est Kenegan Daniel qui va la monter. Elle va débuter dans les handicaps, tout simplement. Donc prise en 60,5 de valeur. Il faudra voir si elle les justifie. Maintenant, elle vient de faire sa course de rentrée après quasiment 8 mois d'absence. Et elle s'était baladée, c'était sur les balais de Pau. Donc dans une bonne course à condition, en terrain lourd. Alors elle n'a pas beaucoup de métier, moi c'est ce que je peux craindre avec elle. Maintenant elle a l'air d'avancer. Il faudra quand même craindre aussi la fameuse deuxième course après une excellente rentrée, voir si elle elle s'en ressent pas. Mais c'est un point d'interrogation avec elle, donc je l'ai quand même mise au milieu de ma sélection, par méfiance. Maintenant attention, c'est pas non plus un coup sûr dans cette course, faut la voir, elle qui va elle aussi débuter à Hauteuil, donc je crains un peu son manque d'expérience et à voir si elle est bien prise sous l'échelle des valeurs, mais en théorie ça pourrait bien se passer quand même. En cinquième position, j'ai mis le 12, Boy Royal, le pensionnaire d'Alain Couetil, c'est Thomas Borin qui va le monter. Il est pris lui en 58 de valeur. Alors lui attention parce que dans les
dans dans les courses à Auteuil, enfin en tout cas ces dernières sorties à Auteuil qui remontent quand même il y a quelques temps, hein. Il s'était pas si mal comporté, à chaque fois il se donne toujours le meilleur de lui-même, et à chaque fois il était en plus de 60 de valeur, là il descend en 58 de valeur. Alors certes, il commence à vieillir, hein, il est quand même âgé de 8 ans, il a peut-être plus trop de marge désormais, mais il se défend bien, il est récemment... il avait terminé troisième d'un quintet cet hiver du côté de Pau, avant de décevoir par la suite. Mais bon, il revient sur une piste qui lui a déjà bien souri. Je ne le vois pas gagner, mais il peut facilement prendre une place. En sixième position, j'ai mis le 6, Gentilhomme, pensionnaire de Gabriel Anders et Clément Lefebvre, qui va le monter, pris en 60 de valeur dans les handicaps. Le cheval qui est assez régulier, qui reste sur deux bonnes sorties cette année dans des courses à conditions. Il revient dans le handicap. On l'a pas revu depuis sa chute dans la grande course de haie de printemps, hein, si je dis pas de bêtises. C'était même le prix Ardati, le 12 juin dernier, où il était pris en 61 de valeur. Alors il est à 1 kg de moins. Attention, hein, il était déjà chuchoté ce jour-là. Il a l'air d'avancer. Il ne faut pas que les pistes soient trop pénibles avec lui, ce qui devrait être le cas. Dès lors, j'en attends un comportement honorable de sa part. En septième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Okuzai Valis, pensionnaire de Laurent Viel. Son deuxième partant, c'est la monte de Johnny Charon. Il est pris en 60,5 dans les handicaps. Il reste sur une bonne deuxième place dans un quintet récemment sur l'hipporome de Pau. Bon, maintenant, il faudra qu'il confirme à Auteuil. Il s'est déjà placé en fin de saison dernière dans une listène, hein, le prix François de Poncin. Donc attention à lui, même si j'aurais préféré une piste un peu plus assouplie que cela. Maintenant, voilà, je trouve que dans son handicap, il me semble être bien placé, et je pense qu'il a un bon rôle à jouer au moins pour une place. Et puis enfin en huitième position, j'ai mis le 14. Il s'agit de King Elvis, le pensionnaire d'Arnaud Chaillet. C'est Pierre Dubourg qui va le monter. Il est pris en 58 de valeur. Alors lui, pareil, attention, il va faire sa rentrée. C'est un chat qui adore cette piste d'Auteuil. Et je trouve que sa situation en haie avec lui est assez favorable. Parce que c'est un chat qui n'a pas trop de marge désormais en plus de 60 de valeur, hein, dans les handicaps de steeple, parce qu'il alterne, hein, les courses de steeple et de haie. Je trouve que dans les haies, ça se passe bien. On l'a pas revu depuis son échec dans un quintet le 30 avril dernier, mais le handicap était très très bien composé ce jour-là. Je pense que le fait qu'il fasse sa rentrée ne me dérange pas. Il peut garder, je pense, facilement une quatrième, cinquième place ici. Quant à mon regret, ça sera le 2, Monty Saga. L'atout de Yannick Foin, c'est Tanguy Andrieux qui va le monter. Il est pris en 63 et demi de valeur. Alors c'est un chat qui a décollé, hein, dans le handicap. Il est passé de 52 à 63 et demi. Vous imaginez le gap, hein, qu'il a franchi. Alors certes, maintenant sa marge est réduite, mais c'est un chat qui fait toutes ses courses. Maintenant, voilà, à voir à cette valeur-là ce que ça va donner. Il reste sur sa sixième place dans la grande course, hein, de haie de Cagnes. Bon, il revient à Auteuil, donc il lui a déjà bien souri. Pourquoi pas en bout de sélection pour une petite place ici. Je répète mon pronostic en chiffres: l'As, le 11, le 7, le 4, le 12, le 6, le 10 et le 14, avec le 2 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 11, Celtior, que j'aime beaucoup, qui voilà, adore cette course, est déjà placé à de multiples reprises ici. C'est le plus doyen de cette course, mais je pense qu'il a encore de beaux restes ici, et il devrait, en 58 de valeur, de nouveau jouer un très bon rôle ici, donc dans ce quintet. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, je pense qu'on peut faire un champ tiercé, pourquoi pas, en partant de base du l'As et du 11, on met le reste de la sélection. Et on y inclut pourquoi pas le cheval regret, en espérant évidemment que ça se passe bien dans ce tiercé ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et soyez quand même prudents quand même, et modérés pour ce retour à Auteuil. Et on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce dimanche, donc 27 février. Je vous conseille Empire DSM. Malheureusement, elle est quatrième. Fait une bêtise de pas avoir pris Jab de Vauvert en penalty, voilà. Donc je l'avais mis en coup de cœur, mais après j'avais dit faites-la en 2 sur 4, appuyé avec Diable de Vauvert. Finalement ça passe quand même si le rapport est faible, mais au moins ça passe au moins pour le 2 sur 4.
Pas pour le couplet gagnant placé, c'est dommage. Et c'est vrai que j'aurais dû prendre Diable de Vauvert, donc qui gagne ce Grand Prix de Paris en Pyramide DSM, qui est la note, qui est quatrième, qui finit très bien, qui s'est retrouvé bloqué loin durant dans le tournant final, et elle finit fort à la quatrième place. C'est dommage, mais elle, voilà, je ne la lâche pas, et de toute façon je ne l'ai jamais lâchée, et je ne la lâcherai pas. C'est en Pyramide DSM, voilà, donc dommage, et à la fois dommage et tant mieux que Diable de Vauvert gagne, même si j'aurais aimé le prendre en penalty. Et quant à ce lundi 28 février, alors on va être très prudent. Je vais partir au Croisé-la-Roche, dont ça sera la réouverture. En réunion 4, ça sera dans la troisième. Le prix des cyprès. C'est une course F pour des chevaux âgés de 7 ans qui n'ont pas gagné 82 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir. On sera départ de derrière l'aide de l'autostart. Seront 14 au départ et dans cette course. Alors j'ai pris un risque. J'aime beaucoup moi le 302 Fedra que va présenter Arsène Lanoux. C'est Gert Lanoux qui va le piloter. Elle sera déférée des postérieurs. Elle fait sa rentrée. On l'a pas revue depuis novembre, je crois. Mais attention, elle court bien sous sa fraîcheur. Elle adore cette piste du Croisé-la-Roche. Je me souviens que l'an passé, elle avait fait sa rentrée après 4 mois d'absence du côté de La Capelle au mois de mai. Elle avait pris une excellente quatrième place après avoir fait une très belle ligne droite. C'est une jument que je suis depuis un petit moment, qui je pense va pas tarder à gagner sa course. J'espère en tout cas cette année, pourquoi pas au Croisé-la-Roche. Et donc on la défaire des postérieurs directement pour cette rentrée. Je pense que c'est un signe de confiance parce que c'est rare de l'avoir déféré. Donc le 302 Fedra, je tente, en réunion 4, course 3, sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Que c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. On a atteint les 1000 abonnés en l'espace d'une semaine de reprise, donc ça fait vraiment plaisir et je suis ravi de ce retour en tout cas. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ça sera pour le quintet de mardi du côté de Chantilly. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.